Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, suite. Jésus gravit donc discrètement la montagne, et là il était assis avec ses disciples. L'évangéliste indique ensuite le lieu du miracle, une montagne. Il dit pour cette raison que Jésus la gravit discrètement. C'est-à-dire il monta en secret. La montagne est certes un lieu assez propice à la réparation des forces. Elle symbolise en effet la perfection de la justice. Citation. « Ta justice est comme les montagnes de Dieu » Psaume 35, verset 7. Parce que les nourritures terrestres ne rassasient pas. Au contraire, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jean chapitre 4, verset 13. Alors que les nourritures spirituelles rassasient, le Seigneur monte sur les hauteurs avec ses disciples pour montrer que les nourritures spirituelles rassasient et donnent la perfection de la justice. C'est de cette montagne qu'il est dit « La montagne de Dieu est une montagne fertile » Psaume 67, verset 16. C'est pourquoi le Christ, siégeant entouré de ses disciples, y dispensait son enseignement. C'est lui en effet qui enseigne la science à l'homme. Psaume 93, verset 10. Or, proche était la Pâque, jour de la fête des Juifs. Maintenant, l'évangéliste indique la période qui elle-même convient au rétablissement des forces. Pâque signifie en effet passage. C'est la Pâque, c'est-à-dire le passage du Seigneur. Exode chapitre 12, verset 11. Il nous fait comprendre par là que tout homme qui désire être restauré par le pain de la parole divine et par le corps et le sang du Seigneur doit passer des vices aux vertus. Citation. Notre Pâque, le Christ a été immolé, célébrons-la dans un repas avec des azymes de pureté et de vérité. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Et la sagesse divine dit elle-même, « Passez à moi, vous tous qui me désirez. » Siracide chapitre 24, verset 26. Cette Pâque est la seconde dont l'évangéliste fait mention. Pour celle-ci, le Seigneur ne monta pas à Jérusalem, contrairement aux préceptes de la loi. La raison en est que le Christ était Dieu et homme. En tant qu'homme, il était certes soumis à la loi, mais en tant que Dieu, il était au-dessus. Afin donc de se montrer homme, il observait parfois la loi, et comme Dieu, il s'en affranchissait. Du même coup, il faisait comprendre que sous peu, les observances légales cesseraient progressivement. L'évangéliste traite ensuite de la réalisation du miracle. C'est en premier lieu la nécessité d'opérer le miracle qu'il expose, puis il poursuit en rapportant la réalisation elle-même. À partir du verset 5, Jésus donc, ayant levé les yeux et vu qu'une très grande multitude était venue à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ceux-ci mangent ?» Or il disait cela pour le tenter, car lui savait ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne leur suffiraient pas pour que chacun d'eux en ait même un petit morceau. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» La nécessité que le miracle se produise vient de l'interrogation du Seigneur et de la réponse des disciples. À propos de l'interrogation, l'évangéliste relate l'occasion saisie par le Christ d'interroger les disciples, puis l'interrogation elle-même, et il dévoile en dernier lieu l'intention du Christ interrogeant. Jésus donc, ayant levé les yeux et vu qu'une très grande multitude était venue à lui. C'est la vision de la multitude venant au Christ qui suscita l'interrogation. Pour cette raison, l'évangéliste dit
Jésus étant dans la montagne avec ses disciples, c'est-à-dire avec les plus avancés, ayant levé les yeux et vu. En cela, deux traits concernant le Seigneur sont à relever. D'abord, la perfection pleine de gravité du Christ, qui ne promène pas ses regards de tous côtés, mais qui est assis en compagnie de ses disciples avec réserve et attention. C'est le contraire de ce qui est dit dans les Proverbes, citation, « Génération dont les yeux sont altiers et les paupières hautaines ». Proverbes chapitre 30, verset 13. Et selon l'Ecclésiastique, à son regard, on reconnaît l'homme. Siracide chapitre 19, verset 26. Ensuite, pour que nous apprenions que le Christ n'était pas assis oisif avec ses disciples, mais qu'il était tout occupé à les enseigner, et que, attirant leur cœur à lui, il regardait ceux qui l'enseignaient, et lui, levant les yeux sur ses disciples, il est dit ici, ayant levé les yeux, c'est-à-dire les détournant de ses disciples, il vit la multitude. Au sens mystique, les yeux du Seigneur sont les dons spirituels que, dans sa miséricorde, il accorde à ses élus, lorsqu'il lève les yeux vers eux, c'est-à-dire lorsqu'il leur accorde un regard de bienveillance.